Windows Defender. Alors, l'énorme majorité des tutos Opti, des guides Opti, des scripts, des logiciels, des je ne sais pas quoi Opti, vont vous dire de désactiver absolument Windows Defender, que c'est un gouffre FPS, que ça va couper vos FPS en 4, blablabla, que ça prend des gigas et des gigas de RAM, que... C'est pas vrai. C'est pas vrai, et on va discuter du coup de ce que moi j'en pense, de ce que moi je vous suggère, et puis après bah, vous ferez votre propre avis. Voilà. Euh, on va commencer par parler de l'impact des performances que Windows Defender fait sur votre PC. Alors, j'avais pas envie de passer des heures à faire des benchmarks, du coup j'ai bench 2 jeux. J'ai pris un jeu qui est limité par la carte graphique, j'ai pris Forza Horizon 4, et un autre jeu qui est limité par le processeur et la RAM, j'ai pris CSGO. Alors en commençant par Forza Horizon 4. À gauche c'est avec Defender d'activer, à droite c'est avec Defender de désactiver. Vous pouvez, si vous voulez, faire pause sur la vidéo et examiner tous les chiffres un par un, ils sont strictement identiques. Bon, soit c'est un jeu qui est limité par la carte graphique, bon, ok, soit Defender, soit on peut se dire que ça prend plutôt du CPU. Bon, voyons CSGO. CSGO avec Windows Defender d'activer, j'ai eu 329,6 FPS, et avec Defender de désactiver, j'ai eu 330,7 FPS. Ce qui correspond à une différence de 1 FPS sur 300. Ce qui correspond à une différence de 0,3% de FPS. C'est-à-dire complètement dans la marge d'erreur, évidemment. Du coup, bon, sur ma machine, ça fait exactement 0 différence de performance. Peut-être que c'est pas le cas sur votre machine, sachant que je pense que ça sera le cas sur 90% des PC qui ont moins de, je sais pas, 3 ans. Si vous avez un très vieux PC, peut-être que ça fait une différence, mais c'est peu probable. Si vous voulez en être sûr, faites le test. Vous faites un petit benchmark, vous notez votre résultat, désactivez Defender, vous refaites exactement le petit benchmark, vous notez votre résultat, vous comparez les deux, c'est simple. Si vous voulez être très pointilleux, vous faites 3 runs des résultats, et vous vérifiez bien que les 3 runs à chaque fois sont corrects. Et moi j'ai fait 3 runs et à chaque fois j'ai pris celui du milieu. Mais parce que moi j'en fais une vidéo et je fais 3 runs, etc. Si ça vous emmerde un peu et que vous voulez faire qu'un run, faites qu'un run, c'est pas très grave. Bon, impact de performance, bon, d'accord. Ensuite, il y a des gens qui disent mais ça prend plein de RAM, etc. J'ouvre mon gestionnaire des tâches. Windows Defender me prend 101 mégas de RAM. Alors 101 mégas de RAM, j'ai 16 Go de RAM, ça fait combien? Je prends ma petite calculatrice, je fais 101 x 100 divisé par 16 000. Windows Defender me prend 0,63% de ma RAM. C'est peu. Bon. Admettons que j'ai 8 Go de RAM, je refais tout le calcul, c'est pas la peine de le refaire, mais ça va changer. Allez, je le fais avec 112. 112 x 100 divisé par 8000. Windows Defender, si j'avais 8 Go de RAM, me prendrait 1,4% de ma RAM. C'est négligeable, évidemment. Et à aucun moment vous allez jouer à un jeu qui va vous prendre genre 7,9 Go de RAM, et puis désactiver ou activer Defender, ça va être la différence entre avoir la RAM pleine ou non. C'est faux. C'est complètement faux. Désactiver Windows Defender pour les 100 mégas de RAM qu'il prend en 2020, vraiment, c'est des conneries. Bon. Maintenant, admettons, ok, vous avez un PC de merde, vous avez un PC de 2012 qui a 4 Go de RAM, un processeur avec 2 cœurs, du coup c'est la merde. Ok. Alors, dans ce cas-là, peut-être que désactiver l'antivirus de Windows va vous faire gagner 5 FPS. Mais en même temps, si vous avez un PC comme ça, vous avez d'autres problèmes. C'est-à-dire que vous avez de toute façon très peu de FPS, que vous allez passer peut-être de 30 à 35 FPS, ce qui sera bien. Mais en faisant ça, vous vous exposez à quand même des risques de sécurité. C'est-à-dire que ne pas garder Windows Defender un jour, ça veut dire que vous n'avez plus la protection contre les virus, vous n'avez plus la protection contre les malwares, vous n'avez plus la protection contre les ransomware. Et puis, même si vous pensez
savoir ce que vous faites sur un PC, genre vous téléchargez pas n'importe quoi, même si vous pensez faire ça, vous êtes quand même pas à l'abri. Il suffit qu'un jour, il y a quelques années, il y a les serveurs de CCleaner qui se sont fait hacker, et ils ont remplacé l'exécutable de CCleaner par un autre exécutable qui avait un virus dedans. Mais même les gens qui étaient à l'aise sur un ordinateur ont pu télécharger cette mise à jour de CCleaner et être infectés. Et il y a quelques années, c'était CCleaner. Peut-être que vous utilisez plus CCleaner aujourd'hui, peut-être que vous utilisez, j'en sais rien moi. Quel logiciel vous pouvez utiliser? Peut-être vous utilisez Latent Simon, parce que vous êtes un Jean-Michel Opti. Peut-être que vous utilisez Latent Simon et que le mois prochain, le serveur de téléchargement de Latent Simon va être corrompu, il y aura un virus dessus. Et sans Windows Defender, vous ne serez pas protégé, alors qu'avec Windows Defender, vous serez peut-être protégé. Et le gain, enfin non, plutôt le risque que vous prenez à désactiver Windows Defender est trop grand pour un PC où vous avez sans doute tous vos mots de passe, votre carte bleue, votre compte PayPal enregistré, vos, je sais pas, vos PDF que vous avez fait en cours, vos plaintes, vous avez plus ou moins toute votre vie sur votre PC. Désactiver Windows Defender, c'est vraiment une mauvaise idée. Par contre, et ça c'est une partie qui va sans doute vous intéresser, vous pouvez faire des choses sans désactiver Windows Defender pour gagner un peu de performance. Parce qu'il y a quelque chose qui est effectivement un peu problématique avec Windows Defender, c'est que des fois, rarement, il va lancer des scans alors que vous êtes en train de jouer. En théorie, il est censé être bien fait et lancer des scans quand vous n'utilisez pas le PC. En pratique, c'est pas parfait. Des fois, il va scan à des moments où on veut pas qu'il scanne. Bon. C'est tout à fait possible de désactiver ça sans désactiver complètement Defender. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, via le planificateur de tâches ou d'autres logiciels à la con. Personnellement, j'utilise Windows 10 Privacy, pardon, parce que c'est celui que j'utilise pour d'autres choses. Et si vous allez dans les tasks, qui correspond du coup au planificateur de tâches, vous pouvez désactiver la tâche des schedules scanned, qui est la tâche qui correspond à la tâche planifiée de Windows pour lancer des scans qui peuvent se lancer à des moments qui ne sont pas idéaux. Vous avez juste coché désactiver ou vous appliquer, oui d'accord, super. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez avoir Windows Defender d'activer, pardon, laissez-le activer, mais il fera plus de scan de votre PC tout seul. Du coup, ça sera à vous de faire une fois par mois, une fois toutes les X semaines de temps en temps, un petit scan du PC. Là, vous tapez sécurité, hop, ça va vous ouvrir la sécurité Windows, et puis vous allez dans Virus et vous faites un scan. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre dans Windows Defender? Vous pouvez faire des exclusions, c'est-à-dire par exemple vous pouvez ajouter, moi je l'ai déjà fait sur Steam et Epic Games et Modern Warfare, mais admettons que vous, je sais pas, vous voulez exclure les jeux de Steam de Windows Defender, ça peut se faire, parce qu'on peut supposer que les jeux de Steam a priori ont peu de chance, le risque est pas nul évidemment, mais ils ont peu de chances de se faire infecter. Vous pouvez tout à fait exclure les dossiers de Steam de Windows Defender si vous voulez. Vous pouvez désactiver parce que de base il va envoyer des échantillons dans le cloud et il va faire des trucs dans le cloud. Ça vous pouvez éventuellement le désactiver, c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez éventuellement désactiver la Temper Protection aussi, c'est pas forcément un truc qui est essentiel. Par contre la Real Time Protection il faut la laisser, c'est important, c'est ça qui va globalement vous sauver le PC. Donc un peu la vie quoi. Bon, pas se mentir. Sachant que le jour où vous avez, je sais pas, une compétition de Fortnite ou un tournoi de CS ou j'en sais rien ce que vous faites, ce jour-là, et vous voulez vous dire ah je veux toutes les perfs de mon PC et tout, même si dans la vraie vie ça fait rien, ça va, vous vous sentirez mieux après l'avoir désactivé, vous venez là, puis hop, vous décochez simplement cette case, et Windows Defender il va se désactiver jusqu'à ce que vous redémarriez l'ordinateur. Ok, ça va rester désactivé, et puis quand vous allez redémarrer l'ordinateur, ça va se réactiver tout seul. Mais si un jour vous avez besoin de le désactiver temporairement pour avoir plein de perfs ou je sais pas quoi, c'est possible de le faire ici. Voilà.
Et vous pouvez effectuer aussi le pare-feu, le désactivez pas parce que ça cause plein de problèmes de le désactiver. Il y a un dernier truc qui est assez rigolo parce que ça a un impact sur les performances plus important que Windows Defender, mais il n'y a personne qui en parle parce qu'il n'y a personne qui connaît. Bon, c'est les exploits de protection. Alors les exploits de protection, c'est quoi? C'est Windows qui met des paramètres non, mais qui met des mitigations contre des exploits qui ont été faits contre Windows, où des gens peuvent avoir un accès administrateur à votre PC depuis Internet, etc. Pas idéal, ils font des choses. Bon, c'est bien, ils ont de la protection. Il faut absolument pas les désactiver là. Là, ça vous touchez pas. Non, là par contre, si vous touchez à ça dans les systèmes settings, votre grand-mère elle est chauve. Faites pas ça, c'est important. Par contre, vous pouvez aller dans Programme Settings et vous pouvez ajouter un programme. Et vous pouvez ajouter par exemple CSGO ou Fortnite ou je sais pas quoi. Et vous pouvez par programme activer ou désactiver les exploits de protection. Et le fait de tout désactiver sur un programme, ça va, surtout sur les jeux qui sont limités par le processeur comme CSGO ou Fortnite, ça va très légèrement augmenter ses performances. Et il y a a priori peu de risques à laisser csgo.exe avec tous ces trucs là désactivés. Sachant que ça pose pas de soucis, mais spécialement sur CSGO, la data exécution prévention, si vous jouez sur ESEA, il faut le laisser activer ça. Je sais pas pourquoi, parce que leur anti-cheat c'est de la merde. Mais si vous jouez sur ESEA, il faut activer la data exécution prévention. De toute façon, si vous le désactivez et que vous lancez ESEA, ça va vous dire ouais, il faut activer ça, hein, puis vous aurez qu'à trouver et le désactiver. Vous pouvez faire ça sur Fortnite ou j'en sais rien, sur vos jeux qui sont limités par le CPU. Et globalement, voilà. Defender. Vous pouvez faire des choses, mais laissez-le activer parce que c'est complètement con de le désactiver.